bah. Coucou. Yeah. Rocco Folie, comment tu vas, grand frère? C'est comment? Ah bah. Martine Taki, bon, au revoir. Comme tu n'es pas intéressé par mon direct, je te bloque. Bye bye. Bloqué, bloqué, bloqué. Au calme. Bloqué au calme. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un vient dans mon direct pour parler mal, je le bloque purement et simplement. Hein? Ok, t'entends Rocco Folie, ok. D'accord. Direct. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup la jeunesse. Je vais lancer un direct aussi sur TikTok. Comme ça, je reçois l'avis des deux côtés. Voilà. J'espère que vous allez bien chez vous. J'espère que vous allez super bien chez vous. Bonsoir à tous. Hamza Zakwan, toi, il faut te respecter. Il faut te respecter. Toi, quand tu me vois là, je ressemble à quelqu'un qui tchatche. Hein? Regarde mes mains. Regarde. Regardez mon visage par rapport à mes mains. Il y a une différence. Hein? Quand vous voyez ma main par rapport à ma peau, par rapport à mon visage, il y a une différence. Arrêtez vos choses là. Hein. Jolie. Je suis jolie, c'est tout. C'est pas de ta faute, je suis jolie. Je suis jolie. Donc, tu n'as jamais vu jolie femme dans ta vie qui ne sait pas tcha quoi. C'est ça qui est là. Sinon, famille, bonsoir à vous tous. Je suis aussi en direct sur TikTok en même temps. Et je suis en direct sur Facebook. Je vais parler aujourd'hui d'un phénomène qui touche beaucoup la jeunesse et qui commence déjà à toucher aux mineurs, aux enfants, aux adolescents et autres. Je vais parler aujourd'hui du phénomène gestion de busy. J'ai déjà dit dès le début que je ne suis pas juge. Je ne suis personne. Je ne suis pas là pour juger. Je veux juste comprendre ce phénomène et poser la question. Pourquoi certaines femmes vont vers ce phénomène? Qu'est-ce qui les pousse? Qu'est-ce qu'elles ont besoin? Qu'est-ce qu'elles manquent chez elles pour sombrer dans la gérance de busy? Est-ce que c'est par faute de moyens ou c'est par plaisir pour certains? C'est ça la question. Est-ce que c'est pas plaisir? Est-ce qu'elles ont envie de faire ça juste comme ça? Ou bien c'est une contrainte pour elles? Et dans ce cas, c'est quoi la solution? C'est quoi on peut faire pour les aider? Est-ce qu'elles-mêmes, là, elles veulent qu'on les aide? Le son n'est pas bon. Vous êtes sûr que le son n'est pas bon? Attendez, j'éteins le Bluetooth. C'est bon? Sur TikTok, est-ce que le son est bon? Ok. Je crois que le son est bon maintenant. Ok. Sur Facebook, voilà, et je suis là. Je disais en fait que j'aimerais bien qu'on parle des géreurs de busy. Je suis pas là pour les juger. Hein. Je suis pas là pour les juger. Je suis pas là, je ne me porte pas en connaisseur ou bien en quelqu'un qui a une meilleure situation que elle ou bien je ne sais pas. Voilà, je suis là juste pour essayer de discuter avec vous, de comprendre ce phénomène. Parce que, bon, je suppose pour beaucoup de filles aujourd'hui, parce que à ce que j'ai remarqué, beaucoup de filles sur TikTok et sur Instagram, parce que sur Facebook, bon, c'est pas commun. On les voit pas tellement. Mais sur TikTok et Instagram, elles sont pleines là-bas comme ça. J'en ai discuté même avec une qui était en larmes avec moi et qui m'a expliqué à peu près ce qui la pousse à faire ce genre de choses. Mais je ne sais pas si c'est le cas pour
pour d'autres personnes. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. De tous ceux qui ou celles qui font ça. Mais franchement, il faut qu'arriver à un certain niveau, on en parle. Parce que avant, c'était les vieilles personnes qui le faisaient. Avant, c'est des personnes âgées qui le faisaient. C'était des personnes des personnes au moins qui ont une certaine... En tout cas, l'âge est arrivé à un niveau, quoi. Mais aujourd'hui, les enfants de 15 ans le font. Les enfants de 14 ans le font. Les enfants de 18 ans le font. Je comprends plus. Il faudrait qu'on en parle. Il faut que... Je ne m'érige pas en juge. Je ne m'érige pas en connaisseur plus que qui que ce soit. Mais je me dis c'est un fléau et il faut qu'on en parle. Moi aujourd'hui, je me pose la question, c'est quoi gérer busy? Hein? Quand on dit gérer busy, ça veut dire quoi? Gérer busy là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire faire la prostitution, parce que j'ai l'impression que d'autres font l'amalgame. Est-ce que pour vous, gérer busy, c'est faire la prostitution? Est-ce que c'est faire la prostitution ou bien c'est de temps en temps, je sais pas, faire plaisir à une, deux personnes en contrepartie de l'argent, ou bien de se faire entretenir par quelqu'un qu'on va pas épouser en contrepartie de l'argent? Je me pose beaucoup de questions. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que la prostitution, c'est le plus vieux métier au monde. On est d'accord sur ça. On sait que les gens se prostituaient depuis l'époque de Jésus. Hein? Aujourd'hui, je vais pas accepter les invitations sur TikTok parce que je suis en même temps en direct sur Facebook. Voilà. Je me pose la question. Je sais que depuis la prostitution, c'est le plus vieux métier au monde, d'accord? On est d'accord. On sait que il y avait la prostitution depuis le temps de Jésus, quoi. Même avant Jésus, il y avait la prostitution. Après Jésus, il y a la prostitution. Mais est-ce que gérer busy, c'est se prostituer? Point d'interrogation. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Je vois pas les cœurs. Envoyez les cœurs. Et tapotez sur l'écran, sur TikTok, tapotez sur l'écran et sur Internet, partagez le direct. Parce que ça là, c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes, qui touche peut-être les gens à côté de vous, que vous connaissez très bien, des gens que vous connaissez très bien qui le font aujourd'hui et qui sont naïfs et qu'elles se lancent dans les choses et plus tard elles regrettent. Voilà. Donc, partagez le direct. Quand on parle de sujets importants, suivez. Donnez vos avis. C'est mieux que quand on se clash. C'est mieux que quand on s'insulte, vous venez en tas pour regarder. C'est mieux que quand on parle de ce genre de sujets constructifs là, partagez le direct. Au moins, on sait que quand on parle de quelque chose d'important, vous vous adhérez. Parce que quand on se clash, on s'insulte à longueur de journée, c'est vous toujours dans nos inbox pour dire que ouais, arrêtez de vous insulter, arrêtez de vous clasher, arrêtez de vous insulter. Mais quand on parle de choses sérieuses, on ne vous voit jamais. On ne vous voit jamais. Attendez, je vois. Quand on parle de choses sérieuses, on ne vous voit jamais. Voilà, je suis de retour. Donc, je disais ceci. Est-ce que gérer busy, c'est faire de la prostitution, selon vous? Parce que j'ai posé la question à une fille. Elle a avoué, d'accord? L'autre, elle a avoué qu'elle gère busy. Et je lui ai demandé, c'est quoi gérer busy? Elle m'a dit que, en fait, ce qu'elle fait, c'est quoi? Quand peut-être quelqu'un arrive, je sais pas, hein,
quelqu'un arrive, ou bien quelqu'un a besoin de sexe, ou bien quelqu'un a besoin, pas forcément de sexe, quelqu'un a besoin de compagnie, quelqu'un a besoin qu'une fille soit à côté pour faire la pomme girl, on l'invite, elle passe du temps avec la personne et avec par rapport au choix de la personne, ils peuvent décider d'aller plus loin, c'est-à-dire coucher ensemble, ou soit si la personne ne veut pas, juste passer de la compagnie avec cette personne. Et en contrepartie, la personne leur donne de l'argent. Donc, je me pose la question, est-ce que ces personnes-là, elles vont au bord de la route, hein? Elles vont au bord de la route pour s'arrêter, faire les autostops, pour arrêter. Parce qu'on sait que la prostitution, c'est à peu près attraper les voitures, voilà, demander si on peut coucher ensemble ou pas. Ou bien même se mettre sur les réseaux sociaux, créer un profil sur les réseaux sociaux et quand quelqu'un est intéressé, la personne les contacte et puis s'il y a quelque chose à faire, ils le font. Bah, je vois que, bon, par rapport à la discussion que j'ai eue avec cette personne, j'ai compris qu'en fait, ce n'est pas un truc directement, c'est-à-dire, c'est pas forcément de la prostitution. C'est pas forcément que à chaque fois qu'elles sont invitées, qu'on leur donne de l'argent, elles se prostituent, c'est-à-dire, elles ont le sexe avec ces hommes-là. Mais plutôt, c'est des hommes qui ont des vies ou bien des trains de vie vraiment extraordinaires. Je ne sais pas comment vous expliquer. Moi, par exemple, j'ai un train de vie normal. Je me lève le matin, voilà, je vais faire ce que j'ai à faire, je reviens, je prépare à manger, je suis à la maison, voilà. Mais il y a des filles qui aiment sortir, vous voyez? Il y a des filles qui aiment sortir, qui aiment aller dans les coins, dans les nouveaux coins qu'elles connaissent, qu'elles ne sont jamais allées, par exemple. Les filles qui aiment avoir la grande vie, en fait, mais qui n'ont pas les moyens. Qui n'ont pas les moyens d'avoir cette grande vie-là. Donc, ces personnes-là, elles se font, comment l'appelle-t-on? Elles se font soutenir par derrière par quelqu'un qui les amène dans ces coins-là, qui les choisit, qui leur achète des vêtements. Ça peut être le phénomène même de sugar daddy, je ne sais pas trop moi. Qui les entretient, qui prend soin d'elles. Et en contrepartie, elle aussi, voilà, elle donne son corps. Et aussi, elle connaît les bons endroits. Elle vit la grande life. Moi, ma question, c'est, est-ce qu'elles s'en rendent même compte qu'elles gèrent busy? Ça, c'est ma première question. Quand je pense à ce qu'elles font, est-ce qu'elles-mêmes, elles savent que c'est ce qu'elles font? Et comment est-ce qu'elles-mêmes, elles trouvent ça? Elles trouvent ça comme une bonne chose ou une mauvaise chose? Point d'interrogation. Est-ce que quand elles-mêmes, elles font ça, elles trouvent que c'est mauvais ou bien elles trouvent que c'est normal? C'est là même la question. Parce que celle à qui j'ai causé, elle, par exemple, elle m'a dit que c'est pas un plaisir pour elle de faire ça. Que pour elle, elle est sur TikTok, elle a plein d'abonnés. Je veux juste pas donner son nom ici. Elle, par exemple, elle m'a dit que pour elle, c'est pas un plaisir pour elle de donner son corps. Mais elle n'a pas le moyen de vivre la vie qu'elle aimerait vivre. Mais qu'il y a une seule vie et qu'elle est obligée de faire ça pour vivre la vie qu'elle veut. Et du moment que ses parents ou bien son environnement ne lui permet pas de vivre ce train de vie laquelle même elle pense qu'elle mérite, elle est obligée de faire comme ça pour survivre. Mais que elle, dans son cas, si c'est qu'elle-même elle avait le moyen, si c'est qu'elle-même elle pouvait se faire son petit gagne-pain, ou bien avoir l'argent nécessaire pour vivre le train de vie qu'elle veut, sans problème, elle pouvait libérer ça. Elle pouvait lâcher. Elle pouvait laisser cette affaire de gérer busy. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ouais.
C'est comme ça que j'ai réfléchi et puis je me suis dit, en fait, le vrai problème de ces géreurs de Busy, c'est pas le sexe, ni l'argent qu'elles peuvent récupérer. Parce que je trouve que pour certains, si vraiment c'est l'argent qui les intéresse, si c'est l'argent qu'elles voulaient, 1, 2, 3, 4 fois, elles peuvent gagner le maximum d'argent qu'elles veulent pour se lancer dans quelque chose. Mais ce que j'ai compris finalement, c'est que pour la majorité de celles qui gèrent Busy, c'est-à-dire celles qui se font entretenir en contrepartie de donner leur sexe, ce que j'ai compris, c'est que elles ont un train de vie dans la tête. Un train de vie, une vie de star. C'est-à-dire un train de vie élevé par rapport à leur niveau de vie. Par exemple, c'est quelqu'un qui, ne peut pas... C'est quelqu'un qui ne peut pas s'acheter une voiture. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'acheter des vêtements avec ses propres fonds. Voilà, mais qui veut se montrer star, qui veut vivre la vie de star et qui veut montrer à sa famille qu'elle a réussi. Du moment que la famille ne sait pas que c'est ce qu'elle fait, bah c'est dommage. C'est dommage. Parce que moi, la question que je me pose, c'est vrai, gérer Busy, c'est votre propre sexe. Et ça n'enlève rien à personne. Mais si quelqu'un me suit aujourd'hui, qu'elle sait qu'elle fait ça, moi, ma question c'est, pendant combien de temps vous allez pouvoir vivre cette vie-là? Parce que c'est la vraie question, hein. Pendant combien de temps vous pensez que vous allez vivre cette vie? Moi, je ne suis pas là pour juger, hein. Chacun fera comme il veut pour sa vie, ça c'est clair. Vous ne connaissez pas mon histoire, je ne peux pas connaître votre histoire, ça c'est clair. Mais la question que je me pose, comment est-ce que quand vous êtes là, vous pensez à l'avenir? Est-ce que quand vous êtes là, Sandra Kelly sur TikTok, merci. Bonsoir ma belle, bonsoir. Quand vous faites ça, est-ce que vous pensez à l'avenir? Parce que je me pose la question, si aujourd'hui, quelqu'un te sort, il t'entretient, il te sort, il t'amène dans une boîte, il dépense l'argent sur toi. Cette personne te sort, hein, et il te mougoue. Le soir, tu rentres, il te donne 10 000, 20 000, 30 000 ou je ne sais pas, 50 000. Maintenant, selon toi, combien de temps tu peux tenir dans ça? Et c'est quoi ton projet d'avenir? C'est quoi, toi-même, quand tu te vois dans 10 ans, peut-être aujourd'hui tu as 20 ans et que tu le fais. Maintenant, quand tu te vois quand tu auras 30 ans ou bien quand tu auras 40 ans, c'est quoi ton projet d'avenir? Tu comptes rester comme ça? Tu comptes rester comme ça dans la gestion de Busy? Tu comptes rester comme ça jusqu'à combien de temps? Et selon toi, cette vie te convient? Parce que moi, c'est la question que je me pose. Je me dis, si je fais ça, c'est les questions qui doivent trotter dans ma tête. Et si aujourd'hui, je suis star, je me montre star, Mélénita, toutes les filles qui gèrent Busy sont conscientes qu'elles font de la pure prostitution. Elles savent très bien que ce n'est pas bien, mais c'est parce qu'elles ne veulent elles ne veulent rien faire avec leurs 10 doigts, c'est tout. Bon, c'est ton avis aussi. Bon, je me pose la question. Moi, je suis pas là pour juger, hein. Il y a des gens qui allument leur direct pour juger ces genres de filles. Moi, je suis pas là pour juger. Je suis là pour les comprendre. Je suis là pour les comprendre et essayer de voir s'il n'y a pas d'autre solution à part ça. Parce qu'aujourd'hui, le train de vie, la vie de star pousse beaucoup de personnes à se lancer dans des choses qu'après elles regrettent. Mais si quelqu'un
Si quelqu'un leur montre la voie, que ma chérie, tu peux être star sans faire ça. Tu peux être star sans forcément faire ça. Mais si tu fais ça, tu peux avoir la vie que tu veux. Mais sans gérer busy, sans faire de la prostitution, un peu comme si vous le dites. Moi, c'est ça, ma question. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des icônes? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des icônes, des exemples pour ces filles-là, pour leur montrer que on peut atteindre cette vie-là sans forcément faire de la prostitution ou bien sans forcément gérer busy? Est-ce qu'il y a un exemple aujourd'hui? Est-ce que nous avons des figures, d'exemples aujourd'hui au Togo pour dire qu'aujourd'hui, on montre tel du doigt, on dit qu'elle a réussi sa vie, elle fait sa vie de star aujourd'hui. Qui dit que quoi? Elle a peur de dire la vérité. Toi, tu es malade ou comment? Morrison, ou je ne sais pas. Comment ça, j'ai peur de dire la vérité? Pourquoi vous faites les choses comme ça? Tu es dans mon propre direct. Pourquoi vous faites ça? Donc, moi, aujourd'hui, là, je vais avoir peur. Si je viens, j'insulte les filles, là, comme ça, et puis je pars. C'est quoi que j'ai apporté? Il ne faut pas voir la vie forcément avec le fait de juger les gens. Est-ce que vous voyez? Moi, je ne fais pas partie de ces genres de personnes qui sont là juste à juger, à insulter, à condamner et puis s'en aller. Je fais partie des gens qui essayent de comprendre et d'apporter une solution. C'est ce que j'essaie de faire. Est-ce que c'est clair pour vous? J'ai pas peur de quoi que ce soit. J'ai pas peur de... Je ne marche d'un même. Vous me connaissez. Est-ce que je marche sur mes mots même? Voilà. Donc, arrêtez de faire ça. Voilà. Ne m'enlevez pas de mon sujet. Donc, je disais... Pour beaucoup, oui, elles sont conscientes. Comme la fille avec qui j'ai discuté, elle est consciente vraiment de ce qu'elle fait. Elle sait qu'elle donne son corps en contrepartie de l'argent. Mais le réel problème, le véritable problème pour elle, c'est sa mentalité. Ce que moi j'ai compris, hein, le réel problème pour elle, c'est sa mentalité. C'est-à-dire la mentalité qui lui dit que tu dois vivre la vie de star. Tu es belle, tu as les formes, tu as teint clair, tu as teint marron, tu as les formes. Tu devrais normalement vivre la vie de star. Dans leur tête, c'est ce que ça leur dit. Tu as la forme nécessaire. Tu as la carrure de Kim Kardashian. Normalement, si c'est pas que tu es né au Togo, tu devrais vivre une vie de star. Tu devrais être ici. Alors qu'aujourd'hui, tu es là. Dans leur tête, c'est ce que ça leur dit. Et quand ça leur dit ça, elles se disent, ok, la facilité pour atteindre ça, c'est de se laisser, c'est de laisser leur corps. Aujourd'hui, il y a des filles qui se lancent dans ça, pas parce qu'elles ont besoin de quelque chose. Il y a des filles qui se lancent aujourd'hui dans ça parce que leurs amis le font. C'est devenu un trend. C'est devenu une façon de vivre. Si toi, tu ne le fais pas, c'est comme si mon fourni. Si toi, tu ne gères pas busy pour qu'on t'amène à Dubaï, mon fourni quoi. Si tu ne gères pas busy pour que, je ne sais pas, on te paye Haoudjou, mon fourni quoi. Si toi, tu veux faire quelque chose de tes 10 doigts, pour devenir quelqu'un, ouais, mon fourni, quoi. Hein? Il y a certains qui sont venus dans cette vie pour avoir la facilité, d'autres pour que les choses soient difficiles avant qu'elles n'arrivent là où elles doivent être. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, les filles. Je ne dis pas que je suis muet. Moi, là où je suis même, je me bats encore. J'ai rien même. D'abord, même, j'ai quoi? Mais aujourd'hui, moi, la question que je dis, c'est que je suis fière de moi. Est-ce que quand tu t'assois aujourd'hui et que tu t'imagines, tu es fier de toi?
Quand tu vois tes réalisations, est-ce que tu es fier de toi? Tu comptes rester comme ça pendant 10 ans ou 30 ans? C'est ça la vraie question. Moi, je me dis, avoir une vie de luxe dans la tête n'est pas un problème. Vivre une vie de luxe, pour moi, c'est pas un problème. Parce que Américain nous-mêmes, j'en ai dit non. Dans cette vie, tout le monde a envie d'avoir le meilleur. Donc, avoir l'idée dans la tête d'être quelqu'un qui a réussi, c'est une bonne chose. C'est déjà ça. Avoir la mentalité de quelqu'un qui veut réussir, c'est déjà ça. Avoir la mentalité de quelqu'un qui, voilà, qui est à l'aise financièrement, c'est déjà ça. C'est bon. Dans la tête, c'est déjà pas mal. Mais maintenant, le moyen que tu utilises pour atteindre tes objectifs, tu penses que le moyen là est fiable? Point d'interrogation. Est-ce que vous qui vous donnez à ça aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est le meilleur moyen pour atteindre votre objectif? Parce que qu'on le veuille ou non, chacun a un objectif dans sa vie. Voilà, et dites à mes Nyaya, t'inquiète pas, je vais la bloquer. Voilà, ceux qui sont intéressés par ce que je dis vont rester. Ceux qui ne sont pas intéressés pour les futilités tout le temps, allez là-bas, regardez, moi je te bloque. Bernard, merci beaucoup, tu es bloqué, au revoir. Voilà, allez suivre les futilités et quand on parle des choses importantes, on ne vous voit pas là. Allez suivre ça. Même s'il y a 10 personnes aujourd'hui, je vais parler avec ces 10 personnes-là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, ma question, c'est, est-ce que vous pensez que l'idée que vous avez dans la tête de réussir demain, de devenir une dame redoutable, une dame qui a de l'argent, vous pensez que ça va passer par la poche de quelqu'un d'autre? Tony Montana, va voir le direct de ton président, je te bloque. Voilà, comme ça, tu ne verras plus moi mon direct. C'est bon. Je dis, même s'il y a 10 personnes, on va discuter parce que c'est un sujet important pour moi. Je vois aujourd'hui des enfants. Je vois aujourd'hui des enfants qui se donnent à cette pratique. Je me pose la question, est-ce que ces enfants savent ce qu'elles font? Est-ce qu'ils ont un projet d'avenir? Est-ce qu'ils savent ce qu'elles veulent devenir demain? Est-ce qu'ils savent que ce n'est pas le moyen le plus sûr pour atteindre ce qu'elles veulent demain? Point d'interrogation. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de personnes qui ont réussi. Et vous vous dites que il y a certains qui ont de la chance. Il y a certains qui ont de la facilité. Mais laissez-moi vous dire que c'est faux. Laissez-moi vous dire que c'est faux. Vous serez un exemple. Vous allez inspirer d'autres personnes demain parce que vous avez l'envie d'être star. Vous avez l'envie d'avoir l'argent. Mais laissez-moi vous dire quelque chose aujourd'hui. Votre vie sera une vie inspirante pour d'autres demain si vous partez de petit pour devenir grand. Si vous partez de petit pour devenir grand. Si vous partez de quelque chose venant de vos propres mains. Je dis aujourd'hui à beaucoup de personnes, c'est pas forcément se lever le matin, sortir, aller au boulot, qui fait ramener de l'argent. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Moi, je me lève des fois, je fais 3 jours à la maison, je ne sors pas. Je peux vivre la vie que je veux, même si je n'ai pas tout ce que je désire aujourd'hui. Je peux vivre la vie que je veux aujourd'hui pendant que l'argent entre dans ma poche. Comment ça se passe? Point d'interrogation. C'est facile de vivre cette vie-là. C'est facile de vivre cette vie-là à condition que vous ayez déjà investi par le passé.
Et pour investir par le passé, il faut traverser des moments difficiles. Et ça ne prend pas le temps. C'est ce que beaucoup aujourd'hui ne veulent pas comprendre. Beaucoup aujourd'hui ne veulent pas comprendre. Elles veulent juste vivre la vie. Aujourd'hui, vous voyez des stars. Hein? Vous voyez Emma Loès aujourd'hui. Elle sort, elle claque 1 million comme ça, elle claque 2 millions. Mais quand elle est derrière en train de travailler, vous ne savez pas. C'est pour ça que certains viennent dire qu'elle gère busy. C'est elle seule qui sait si elle gère busy ou pas. Moi, je parle à celles qui savent vraiment dans leur cœur qu'elle gère ça. Vous voyez aujourd'hui les stars claquer 1 million facilement pour acheter sac. Claquer, je ne sais pas, 500 000 pour acheter chaussures. Mais pendant que vous n'êtes pas connectés là, pendant que ces personnes ne sont pas connectées, ce qu'elles font derrière, vous ne savez pas. Il y a différentes façons de gagner de l'argent. Ce n'est pas forcément se lever chaque matin, aller dans un endroit qui veut dire qu'on gagne de l'argent. Non, pas forcément. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas aujourd'hui. Ce n'est pas forcément avoir une boutique. C'est ça qui te permet de gagner de l'argent. Même si ça aussi, ça peut te permettre de gagner de l'argent. Aujourd'hui, il y a différents moyens d'investir. Il y a des stars aujourd'hui qu'elles peuvent être là, je ne sais pas, 6 mois, et elles vont décrocher dans l'année un seul contrat qu'elles vont décrocher là vont les permettre de vivre 3 ans. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Elle peut être là comme ça, tous les jours, elle vit la vie de luxe. Mais en 5 minutes, on l'appelle que, ouais, ma chérie, ton contrat de 100 millions est sorti. Peut-être son bénéfice, c'est 60 millions dedans. Pourquoi elle ne va pas claquer 100 000? Mais quand toi, tu vois ça, tu te dis que c'est l'argent facile parce qu'elle ne t'a pas montré comment elle gagne son argent. Le moment où elle part chercher son argent, elle ne te montre pas. Le moment où elle part grouiller, elle attache sa ceinture pour aller grouiller là. Toi, tu ne sais pas. Tu penses que la vie est trop facile. Tu penses que c'est facile comme ça. Elle ne te montre pas parce qu'elle ne veut pas voir que... Elle ne veut pas que tu vois qu'elle est... Elle aussi, elle est en train de travailler. Elle ne veut pas parce qu'elle veut te montrer. Je prends l'exemple des stars qui ne vous montrent pas comment elles travaillent. Que vous prenez leur vie comme de l'eau à boire, que vous buvez facilement. Alors que comment elles font pour avoir leur argent, vous ne savez pas. Alors que vous ne savez pas. Le temps qu'elle travaille là, elle n'est pas en direct. Le temps que cette personne sort pour chercher l'argent de ces 10 doigts là, toi, elle n'est pas en direct, toi, tu ne vois pas. La partie, toi, tu vois là, c'est là où elle vient, elle claque 10 millions, elle claque 5 millions, elle claque 100 000. C'est ça là seulement, toi, tu vois. Et tu te dis, ouais, c'est une vie facile. Mais comme toi, tu ne sais pas qu'il faut chercher son argent, il faut grouiller seul pour gagner son argent, pour être fier de dépenser cette somme-là. Toi, tu t'adonnes à la gérance de Busy. À la gérance de Busy. Mais moi, laisse-moi te dire, ma soeur, aujourd'hui, je ne te juge pas. Hein. Si quelqu'un me suit aujourd'hui, qu'elle fait ça, je ne juge pas. C'est ton compte. Tu mets ce que tu veux dedans. Mais laisse-moi te dire que ça ne va pas t'amener quelque part. Et nous, on déploie, Philippe. Tu vas gérer 5 ans, 10 ans, tu seras fané. Parce que plus tu mets beaucoup de pénis dans ton corps là, plus tu vieillis. Il y a des filles qui ont 16 ans aujourd'hui, leurs seins sont déjà sur leurs genoux. Il y a des filles aujourd'hui, elles n'ont que 18 ans. Quand tu les vois, tu penses qu'elles ont 35 ans. Le fait juste de mélanger les pénis seulement, ça te fane. Regardez-moi. J'ai 28 ans, mais tu vois ma face, tu penses que j'ai 14 ans.
Moi-même, je m'énerve encore, je coupe mes cheveux, je teinte. Tu vois ma face, je ressemble à un bébé. Parce que dans cette vie, tu n'es pas d'atteindre son objectif. Parce qu'un objectif mal atteint n'est jamais satisfaisant. On dit un bien mal acquis ne profite jamais. Vous allez penser que c'est faux. Vous allez vous dire des choses dans votre tête. Ouais, si cette personne travaille et gagne 100 000 et que moi je gère busy, je gagne 100 000, on gagne la même chose. Ma chérie te dit que tu ne gagnes pas la même chose. Toi, tu gagnes les malédictions. Tu gagnes le fait que ton corps pourrit. Tu gagnes le fait que tu ne sais pas l'esprit qui se balade dans le corps des gens avec qui tu as le sexe tout le temps. Parce que ça aussi, c'est important. L'esprit qui suit ces personnes-là. L'esprit qui suit ces personnes-là tous les jours. Et que toi, tu viens gaillardement, tu prends, tu mets dans ton compte. L'esprit qui est dans ces personnes-là, tu gagnes ces esprits aussi. Tu gagnes l'esprit là. Tu dors la nuit, tu dors pas tranquille. Peu importe ce que tu tiens, que tu veux faire, ça échoue toujours. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi. Parce que tu te promènes de pénis en pénis. Les esprits là, tu les ramasses. Sans que tu ne saches. Bon, quelqu'un, olé-lo. Tu vas dire qu'à la fin, j'ai gagné 100 000. Elle aussi, elle a travaillé, elle a gagné 100 000. Mais il y a une différence entre vous. La différence entre vous, c'est que toi, tu vas prendre 30 000 dans tes 100 000 pour aller soigner tes infections. Tu vas prendre 50 000 dans tes 100 000 pour aller acheter tenue, pour être mieux habillé pour le prochain rendez-vous. Au final, qui perd? Qui gagne? Celui qui a investi lui-même, il sait qu'il ne doit rien à personne. Il vit sa vie confortablement, simplement et facilement. Mais toi, comme dans ta tête, tu as toujours envie de plaire aux gens. Parce que souvent, ça arrive à ceux qui ont toujours envie de plaire aux gens. C'est-à-dire, souvent, celles qui gèrent busy, c'est celles qui ont envie de montrer qu'elles ont réussi. C'est celles qui ont envie de montrer qu'elles sont quelqu'un dans cette vie. Alors que si tu comprends que toi-même, là, tu ne dois rien à personne. Si tu réussis, c'est bon. C'est bon pour toi et ta famille. Si tu ne réussis pas, tu continues de struggle. C'est-à-dire de te battre pour réussir. Beaucoup aujourd'hui, dans leur tête, elles se disent que j'ai vu ma soeur, elle a réussi. Donc, il faut que moi aussi, j'atteigne son niveau. Mais comment ta soeur a fait pour réussir là? Tu ne veux pas suivre ce chemin-là. Toi, tu pars suivre un chemin. Toi, tu pars suivre un chemin raccourci. Tu pars suivre un chemin raccourci. Et tout ce que tu vas récolter dans ça, tu ne sais pas. Aujourd'hui, il y a certaines filles qui couchent avec certains hommes aujourd'hui, ne peuvent pas avoir d'enfants demain. Mais ils ne savent pas. On l'a donc on sur les béas. Et soit, on m'a dit va divir. On m'a on l'a dit donc on sur les béas. Et soit, on m'a dit va descendre. On m'a bon bon qui peut prendre l'emmenao. Et soit, on m'a dit va descendre. On l'a dit donc on est sur les béas. On m'a bon bon qui peut prendre l'emmenao. Et soit, les gars qui m'ont va sur bébé, il y a doigt jodé, il y a wondia. Nous les déjà évolué non vidéo. Parce que bon mais bien coulé, que boy, il nous bien coulé. Fait bien mais beaucoup s'en ficher pas mal. Aujourd'hui, beaucoup de filles s'en fichent pas mal. Mais quand elles ont les conséquences après, il est trop tard. Il est trop tard. La question c'est, tu gères busy, moi ça ne me dérange pas, hein, c'est pas mon compte. Moi je t'explique juste. Je suis même pas là pour te juger, pour te dire que ce que tu fais là, c'est mauvais, oh, c'est malédiction. Je suis pas là pour ça. Moi je veux juste que vous vous posez la question.
Combien de temps vous allez faire ça? Et puis après, si vous finissez de faire ça, c'est quoi l'étape suivante? Après ça, là, qu'est-ce que vous allez faire? Après ça, là, après l'étape là, c'est quoi le suivant? C'est ça. Moi, je dis, hein, vivre la vie de star, c'est possible pour tout un chacun. Mais la condition sine qua non. Faites en sorte que l'argent que vous claquez provienne de vous. C'est-à-dire, provienne du labeur, du travail de dignité que vous avez fait. C'est ça qui est mieux. Et vivre, gagner cet argent-là et l'utiliser, c'est tellement justif. Quand toi-même, l'argent que tu gagnes, que tu dépenses, comment c'est jouissif? Comment tu es à l'aise? Tu es fier d'utiliser ça. Alors que l'argent que tu gagnes facilement, tu jettes, tu claques, tu jettes comme tu veux. Et puis au final, tu te poses la question. Toi, oh, 100 000, ni soit, mais à mon ménam 100 000, mais à mon ménam 200 000. Nous, kentom so gawa, mimbiona mialukia. Mimbiona mialukia. Mais gawa waren kaito yote so wonama. Chacun est talent dans quelque chose. Hein? Le problème aujourd'hui, c'est beaucoup veulent vivre au-dessus des moyens qu'elles ont. Mais ne sont pas prêts à faire des sacrifices pour vivre cette vie-là. Hein? C'est ça le réel problème. Beaucoup veulent vivre au-dessus de leurs moyens, mais ne sont pas prêts à faire des sacrifices pour atteindre ce niveau-là. Moi, je vous ai parlé de moi. J'ai fait des erreurs aussi dans ma vie. Je ne suis pas sainte. D'ailleurs, même, je suis ni vierge. Mais je ne pense pas que ça, c'est gérer busy. Non, et je ne vais jamais faire ça. Je peux sortir avec telle personne, la personne ne m'intéresse pas. Je quitte la personne et je sors avec une autre personne. Ça, c'est autre chose. Mais sortir avec quelqu'un pour que la personne me donne l'argent ou bien me baise, ça là, je ne peux pas. J'ai parlé de ma vie ici sur Facebook. Ceux qui me connaissent, celles qui ont travaillé avec moi, ou bien celles qui ont vu mes débuts, peuvent témoigner aujourd'hui. Ceux ou celles, aujourd'hui quand je parle avec fierté sur Facebook. C'est pas que je me glorifie, hein, ni sur TikTok. Mais quand je parle aujourd'hui, je suis fière de moi. Quand je parle aujourd'hui, je suis fière de moi, je suis fière de mon parcours, je suis fière de là où j'ai commencé pour arriver aujourd'hui là où je suis. Parce que je ne suis pas sortie d'une famille riche. Mon père, il est pauvre instituteur. Ma mère, elle est revendeuse, couturière revendeuse. Vous-même, dites-moi, famille là, c'est famille de riches. Je ne suis pas sortie d'une famille de riches. Mais si j'arrive aujourd'hui là où je suis, je n'ai rien. Je n'ai pas grand-chose. Mais aujourd'hui, je peux sortir l'argent que je veux, vivre la vie que je veux. Ce n'est pas qu'on tape la bouche. Parce que j'ai investi. Parce que j'ai investi sur moi. J'ai investi de sorte que je peux rester à la maison aujourd'hui 2 semaines sans sortir, mais l'argent va rentrer. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai investi par le passé. J'ai pris des années de ma vie pour investir, pour être à ce niveau aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux là, je ne sors pas de ma maison 3 jours, 1 semaine, 1 mois, l'argent va rentrer. Et l'argent propre, hein, l'argent gagné à la sueur de mon front.
C'est de ça qu'il s'agit. Si je veux aujourd'hui, je claque la somme que je veux pour acheter ce que je veux. Est-ce que vous voyez? Par rapport au niveau que je peux atteindre, hein, parce qu'il y a certains niveaux que je ne peux pas encore pour le moment. Je ne continue pas à batailler pour atteindre ce niveau-là. Mais le minimum là, j'ai besoin d'acheter ça là aujourd'hui, j'achète. Ça là me plaît aujourd'hui, je peux sortir l'argent, acheter ça quoi. Ça ne s'acquiert pas. Ça ne s'acquiert pas en un clin d'œil. Bébé, voilà, tu ne connais pas la pauvreté. Tu ne peux pas me dire ça. Tu ne connais pas ma vie, hein, bébé. Tu ne connais pas ma vie. Tu ne connais pas ma vie. Et même la pauvreté n'est pas une raison. La pauvreté n'est pas une raison de se lancer dans la prostitution. La pauvreté te donne la force de travail dur pour montrer à cette même pauvreté-là que tu as su dépasser l'étape-là. Bébé Alas, tu trouves que la pauvreté est une raison pour se lancer dans la prostitution? Hein? Bébé, tu trouves que la pauvreté est une raison valable pour se lancer dans la prostitution? Point d'interrogation. Je ne trouve pas que ça soit une raison valable. Je ne trouve pas. Peu importe le degré de cette pauvreté-là, je ne trouve pas que ça soit une raison. Et de deux, je ne suis pas là pour juger. C'est pour ça, dès le début, je dis, je ne suis pas là pour juger. Je ne sais pas dans quoi tu passes. Mais moi, ce que je me pose comme question, tu le fais une fois, deux fois, trois fois. Ce que tu as récolté ne te permet pas de commencer quelque chose? Vraie question. Tu le fais une fois. Tu le fais une fois, deux fois. Je peux comprendre que la pauvreté t'a poussé au point d'aller te prostituer. D'accord, je ne juge pas. Mais tu le fais une fois, deux fois, trois fois. Ce que tu as gagné ne peut pas te permettre de sortir de ce milieu-là. De sortir de ce milieu. Parce qu'au finish, ça rattrape toujours. Peu importe, ça rattrape toujours. Parce que la loi de la nature est là. Ce que tu n'acquiers pas avec dignité ne profite pas. Si vous pensez que c'est faux, vous le regretterez quand ce sera trop tard. C'est ça le vrai point. Le bien mal acquis ne profite jamais. C'est la loi de la nature. Si tu fais quelque chose sans dignité, sans honneur, ça ne profite jamais. C'est quoi leur vie? Vous enviez cette vie-là? Il y a certains qui ont fait ça, ont fait de ça un métier. Qu'aujourd'hui, elles peuvent gagner, je ne sais pas, 500 000 le mois ou 1 million le mois. Mais vous-même, quand vous voyez leur vie, c'est la vie que vous rêvez d'avoir. Vous pensez que la vie s'arrête au fait d'acheter un Louboutin ou d'acheter, je ne sais pas, d'acheter un sac Dior. C'est ça la fin de la vie. C'est ça la fin de votre vie. Agbeabe vovoement. Parce qu'aujourd'hui, on parle, mais les pompons parlent. On parle. Mais est-ce qu'elles-mêmes, dans leur propre cœur, est-ce qu'elles se disent qu'elles veulent sortir dans ça? Point d'interrogation. Est-ce que Wantoa Betameare, est-ce qu'on le dit peu à tous les nénés, mais qu'un gomme les bonnes solutions?
Parce que ne me dit là, tous les mecs qui me les pas solution, mi démon ma gloire, histoire nina mi quoi. Vous connaissez mon histoire. J'en ai parlé tellement sur Facebook. Mais si vous voulez, je vous dis encore comment j'ai commencé petitement. Les qui me dit vivi via. Ma gagle la mia, allo les que. Hein? Ma gagle la mia, j'ai commencé petitement. J'ai fait les travaux que vous ne pouviez pas imaginer que Mélénita aurait pu faire dans sa vie. Mais aujourd'hui, peu importe ce que moi je dis, ça ne peut rien changer de votre vie. Si vous-même, vous ne prenez pas la décision, ou bien que ce n'est pas en vous-même que vous voulez changer. Peu importe ce que moi je dis ici, ça va rentrer ici, ça va sortir de là. La vraie question c'est, est-ce que vous-même, vous avez envie de sortir dans ça, ou bien vous êtes à l'aise dans ça? C'est ça la question. Est-ce que vous êtes à l'aise dans ça? Vous êtes à l'aise dans ça ou bien vous voulez sortir de ça? C'est ça la vraie question. Et si vous voulez vraiment sortir de ça, laissez-moi vous parler un peu de mon histoire. D'accord? Moi, Mélénita, je n'ai pas toujours été Mélénita. J'ai toujours été Mélène. Mélène, mon nom c'est Mélène. C'est moi, j'ai choisi de la rendre un peu chic. Et je l'ai transformée en Mélénita. Sinon, mon nom a toujours été la petite Mélène. Qui ne me ressemblait même à rien. C'est avec difficulté que mes parents payaient mes études. Hein? Que mes parents payaient mes études. Jusqu'à ce que je n'atteigne même la licence, pour qu'ils ne soient plus capables, pour que j'arrête même les études. D'ailleurs, même la licence, même c'était déjà bon pour moi. Mais si je vous avais dit comment je struggle, comment mes parents se sont évertués à ce que j'arrive à ce niveau, c'est pas quelque chose à dire. Mais de là, à partir de la première année au campus, première année, j'ai commencé par faire les petits jobs. On veut faire promotion ici, on m'appelle 3000 par jour. Je ne peux pas faire. On veut faire promotion ici. Nous, on porte les t-shirts, on porte les petits trucs en main. C'est nous, on danse. C'est nous, on parle aux gens. Pour gagner 3000 francs par jour. C'est ça on faisait. C'est ça je faisais. Je vous ai dit même que j'étais même obligée de vendre Djenkume devant lycée Adidogome, lycée moderne. Allez demander d'après moi là-bas. Je préparais Djenkume, j'allais mettre là-bas. Je vendais. Je me levais tôt, 4 heures. Je prépare Djenkume, je mets en boule. Je mettais en boule les 50-50. Je partais mettre devant le lycée ce Adidogome, ou bien lycée Adidogome, lycée moderne, en face de lycée technique d'Adidogome. C'est là-bas que je partais vendre mes choses. J'ai fait ça pendant 1 an. C'est après ça que j'ai commencé. Voilà, entre-temps, j'ai aussi fait les trucs de recensement. Entre-temps, je pense qu'on avait fait une élection par élection, quelque chose comme ça. Élection ou bien faire les cartes électoraux, un truc comme ça. On était au PS à l'époque. J'avais participé à ça. Ça là même m'a beaucoup aidé. J'ai participé à ça là. J'ai lancé mon dossier par chance. On m'a pris. On est allé jusqu'à Dapran.
pour faire les recensements et les nouvelles cartes électorales. C'est dans ça là, le premier paiement que j'ai reçu, qui a atteint quoi, 250 000 ou 300 000. Et ça est pris. J'ai pris mon petit bénéfice de Djenkume là. AMBLM là, toi tu es malade. Hein. Quand on parle de quelque chose de sérieux, vous voyez les conneries que vous venez raconter. Ivana la diva, en quelle année? Moi aussi j'ai fait ça. Moi je ne sais plus. Hein. Ça doit être en 2000. J'ai eu mon bac en 2011. Non? C'est pas 2012 ou 2015, je ne sais plus. 2015, je ne sais plus. 2012 ou 2015, un truc comme ça. Ça est fait. J'ai trouvé un peu d'argent. J'ai ajouté un peu d'économie de ma vente de Djenkume que je faisais à 50 francs. Et j'ai acheté ma première moto Haoju à l'époque. C'est ça qui me facilitait le déplacement pour aller au campus, suivre mes cours et revenir. Après ça, comme j'avais un petit moyen de déplacement, ça me permettait que s'il y a les petits boulots, hein, je me suis inscrite dans les agences d'accueil. Je me suis inscrite dans plein d'agences d'accueil. Comme j'avais un petit moyen de transport, quand les agences d'accueil m'appellent, au moins, ça, c'est pas un travail trop dénigrant, mais j'ai commencé quand même au bas de l'échelle, quoi. C'est ce genre de choses que je veux vous dire. Il y a certains qui vous disent que, ouais, j'ai commencé à un grain de riz. Je n'ai pas commencé à un grain de riz. Mais comment j'ai commencé là, c'est ça, je vous dis. D'accord? Comme j'avais un petit moyen de déplacement, je me suis inscrite dans plein d'agences d'accueil. Voilà. Et chaque week-end, je recevais toujours un petit contrat. Hein, on t'invite qu'il y a tel événement ici, viens faire hôtesse d'accueil. Au moins pour les accueils, on trouvait 5 000. Si tu prends carburant 500, tu peux gérer la semaine avec tes 4 500. Et on était à l'aise avec 4 500 par semaine. C'était très bon même. Hein? La semaine, le week-end, tu gagnais ton petit 5 000. Tu mets carburant 1 litre 500. Tu fais ton aller-retour au calme. J'ai fait ça jusqu'à ce que je ne tombe sur la société Tranchon de Technomobile aujourd'hui. Je tombe un jour, j'étais en classe à l'université. On vient nous informer qu'on cherche des promotrices pour venir faire promotion de vente de téléphone. C'est là-bas, à l'intérieur de la classe, à l'université. C'est là-bas on cherchait les promotrices. Je suis pim, allée m'inscrire. Je suis allée m'inscrire. Et c'est là, j'ai fait la promotion pendant 1 mois. On nous a payé même quoi? 2 000 par jour, un truc comme ça. Mais on a fait ça sur 1 mois. Donc, ça faisait, à la fin, tu avais droit à 60 000, un truc comme ça. 2 000, je savais que si je gagne 2 000 par jour, j'enlève 500 pour mon carburant. Au moins, je savais que quelque chose allait rester à la fin du mois pour moi. Parce que quand tu n'as pas de moto, quand même, c'est très difficile. Mais comme moi, j'ai fait l'effort d'acheter une moto, hein, au moins, je m'en sors avec une dépense maximale. Même 1 litre là, je peux faire 2 jours avec. C'est comme ça. Ceux qui ont vu mon début, ils peuvent parler. C'est pour ça que quand je parle aujourd'hui, je parle avec fierté. Quelqu'un n'est jamais venu casser papo sur moi. Parce qu'il n'y a pas. Alors, vous voyez, il n'y a pas. Quel papo vous allez casser jusqu'à moi, mais je n'ai pas encore dit. Et ce n'est pas une honte pour moi.
Ce n'est pas une honte pour moi, c'est plutôt une fierté pour moi d'être passé par tout ça là et d'être là où je suis. C'est là que j'ai commencé la promotion à El Techno. On se baladait de boutique. Quand on fait 3 jours dans telle boutique, c'est nous, on invitait les gens à rentrer dans les boutiques pour venir acheter les téléphones. C'est nous, on dansait dehors. C'est nous, on partageait les flyers. On était debout de matin 9h jusqu'à on rentrait à 18h, 19h pour 2000 francs. Non, j'ai fait ça. Et je ne parle pas juste pour inciter les gens ici. Je parle parce que c'est ce que j'ai fait. C'est là que je travaille avec Techno pendant 1 mois. Et par la grâce de Dieu, le directeur à l'époque m'a trouvé bien dans ce que je faisais. Donc, il m'a demandé de venir faire un essai en tant que marketing exécutif. C'est là-bas même que toute ma galère a commencé. En tant que fille, j'ai commencé au marketing à Techno. Et le travail, c'était quoi? Sortir, aller dans les boutiques, coller les posters de Techno. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la marque Techno Togo. Le téléphone Techno n'existait pas. Personne ne connaissait Techno. C'était un 9-9. À l'époque, ça, c'est 2014-2015. 2015, entre les deux. À l'époque, personne ne... Techno même, c'était l'époque même. Nokia, c'était Nokia que les gens connaissaient. Donc, qui connaît Techno? Donc, on m'a pris. Parce que le travail, là, c'était même un travail de garçon. C'était un travail de garçon. Mais j'étais obligée de faire. Parce que, d'ailleurs, même moi-même, à corpulence, même, j'étais garçon manqué. Donc, on m'a demandé si je voulais le faire. J'ai dit que oui. On m'avait signé un contrat de quoi même? On nous payait 60 000 ou 70 000, je ne sais pas, par mois. Mais qu'est-ce qu'on devait faire? On devait prendre nos motos. On nous payait quoi? 60 000, je pense. Mais on mettait le carburant dans nos motos. Et on se baladait dans tout Lomé. Aujourd'hui, je connais tous les coins de Lomé. Parce que j'ai fait ce travail-là. On se baladait en garçon manqué. Et on te met colle. Colle de Shumeka là. La colle forte là. On achète une boîte de 5 litres. On achète colle de boîte de 5 litres. On venait, on dépose comme ça. On vous dit que ça là, ça doit finir en 2 semaines. Bébé, merci pour les 100 étoiles. On vous dit que quand là doit finir dans 2 semaines, tu prends ta boîte, tu coupes ta part de colle, tu sors les posters en papier et tu vas dans les boutiques de téléphone. À l'époque même, c'était pas comme les boutiques d'aujourd'hui là qu'on a ouvert les yeux de gens. Ils savent aujourd'hui comment il faut avoir une jolie boutique. À l'époque, c'est les boutiques avec petites portes là. C'est là où tu partais acheter tes téléphones. Quand mon téléphone est déchargé. Et tu partais coller les posters en papier. Moi, femme, j'allais devant les boutiques des gens. Je disais, hey, je viens pour coller posters de tête. Simple poster, même les gens refusaient. Quand on ne va pas coller ça là, que Techno, qui connaît Techno, tu devais bagarrer, discuter avec les shop owners pour coller un simple poster. Mais attends que le soleil frappe ça 3 jours, tu vas revenir coller. Regardez-moi, en train de coller, moi, femme, hein, je m'abaisse comme ça, mon dos se fait voir. Je dois faire ça. Même les Gambais, j'ai honte de ça. Je suis fière de ça même. Et je venais, ceux qui ont vu mon début peuvent témoigner. Hein? Allez à Décon, demandez d'après Mélénita, on va vous dire, on va vous raconter mon histoire. Hein? Allez à Décon. Aujourd'hui, Décon, c'est ma maison. Allez à Décon. Pas Décon de prostitution. Hein. Décon parce que c'est le marché où on vend les téléphones. Et c'est là où il y avait l'entreprise Techno. C'est là où il y a toujours même l'entreprise Techno. Voilà. Allez à Décon. Tous les shop owners, les propriétaires de boutiques me connaissent là-bas. Qui ne me connaît pas à Décon? C'est pas possible. Il n'y a pas. Hein? Je partais coller les posters.
je finis de coller avec colle là. C'est un papier en plus. Ce n'est même pas comment l'appelle-t-on? En plastique. C'était en papier. Donc, il pleuvait là. C'est que ça se déchirait. Tu venais coller un autre poster. J'ai fait ça là pendant 2 ans. Pour gagner quoi? 60 000 ou je ne sais plus. Par mois. C'est moi qui payais mon loyer à la maison. C'est moi je payais mon carburant. Parce qu'à l'époque, mon papa n'était plus en mesure de payer mon loyer. Depuis l'époque même, avant que j'aie ma licence, après le bac, j'ai pris toute ma vie en main. J'avais un petit studio à Dido Gomé là-bas que j'avais loué à 10 000 ou à 12 000, un truc comme ça, que je payais moi-même. Même télé, il n'y avait pas dans ma maison. Même canapé 3 places. Avant que je n'achète canapé 3 places pour une pièce là. C'est Dieu seul qui sait. C'est pas, je ne le dis pas aujourd'hui pour vous faire pitié. Parce que moi, mais ça ne me fait pas pitié. C'était mon parcours. C'est comme ça et fait pour devenir ce que je suis. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait 2 ans en tant qu'exécutif. Après 2 ans, on m'a promu au poste de KOM Manager. Et c'est là que j'ai commencé à gérer les nouvelles promotrices qui venaient. C'était maintenant à moi de les gérer. Les nouvelles promotrices qui venaient, c'est maintenant à moi de les gérer. Parce que j'étais promotrice à l'époque. J'étais devenue marketing exécutive. Après, je suis devenue KOM Manager. Et c'est moi qui gérais les KOM. On appelle les KOM les promotrices. Voilà. Et j'ai commencé par gérer les promotrices. On prenait, à l'époque, on avait quoi? 4 promotrices. Après 10, après 15, jusqu'à... Les filles qui ont travaillé avec moi aujourd'hui peuvent témoigner. Kassim DG, merci pour les 100 étoiles. C'est comme ça, après, on m'a promu au poste de KOM Manager. Je suis encore restée à ce poste pendant 2 ans, 3 ans encore. Je ne sais plus. Parce que j'ai quitté Techno en 2020. Donc, de 2015 ou 2014 à 2020, ça doit faire 6 ans, un truc comme ça. Voilà. Et après le poste de KOM Manager, on m'a promu au poste de Retail Manager, c'est-à-dire responsable vente en détail. Maintenant, je m'occupais de comment distribuer en détail dans les boutiques, comment faire en sorte que les boutiques ne vendent en détail, tout ça, tout ça. C'est comme ça que je suis partie jusqu'à arriver à ce poste-là. Donc, arrivé à ce poste-là, moi, mes boss n'étaient plus africains, c'était devenu des Chinois, on ne s'entendait pas bien, il y avait les problèmes par-ci, par-là. Donc, j'ai commencé à être smart. J'ai commencé à être intelligente, voilà. Comment est-ce que je vais me lancer dans ma vie et quitter? Parce que moi-même, dans ma vie, je n'ai jamais rêvé de travailler pour quelqu'un. C'est-à-dire que finir ma vie sous quelqu'un là, ça n'a jamais été mon rêve. Moi, mon père, même quand j'ai fini mon diplôme, mon père m'a demandé que faire enseignement. J'ai dit que, manière dont moi je m'énerve vite, je ne peux pas faire métier d'enseignement. Donc, j'ai dit que soldat, j'ai dit je ne peux pas. Les soldats sont trop mal payés au Togo, je ne peux pas. Vous voyez? Voilà, donc, j'ai commencé à réfléchir. Comment est-ce que je vais faire pour quitter cette entreprise-là. Parce que arrivé à un certain moment, je ne m'entendais plus avec mes boss. Et j'ai trouvé qu'il faut que je parte. Donc, 1 an à l'avance, j'ai commencé par cotiser. Je trouve un peu, je cotise. Je trouve un peu, je mets dans un compte. J'ai ouvert un compte à une microfinance, FUSEC, que vous connaissez. C'est là que j'ai ouvert mon compte à la FUSEC. Si je trouve 50 000, je peux mettre là-bas. Si je trouve 100 000, je peux mettre là-bas. Si je trouve 20 000, je peux mettre là-bas. Jusqu'à mon agent arrivé à 600 000 ou un truc comme ça, ou 700 000. C'est là qu'elle a demandé à FUSEC de me faire prêt. Parce que pour les microfinances, si tu as une partie, ils peuvent te faire x3. Et ils prennent l'argent comme caution. Dès que tu finis de payer, on te restitue ta caution. Donc, c'est comme ça que j'ai pris
un prêt de 2,5 millions ou 2 millions à l'époque. Je ne me souviens plus trop. J'ai pris un prêt de 2 millions à la FUSEC. Je suis allée chercher une boutique. Ma première boutique était à Dewi. Ceux qui me connaissent aujourd'hui peuvent dire. Ma première boutique était à Dewi. C'est là que je suis allée trouver. J'avais pris un prêt de 2 millions. Je suis allée trouver une petite boutique à 25 000. 25 000 le mois. 25 000 le mois. J'ai payé avance un an. 300 000 dans les 2 millions. J'ai pris 300 000 pour arranger la boutique. Parce qu'aujourd'hui, Kassim DG, merci pour les 200 000 étoiles. Aujourd'hui, si ta boutique n'est pas chic, tu ne peux pas vendre. Si tu ouvres les anciennes boutiques là, tu ne vas pas... On me dit les murs. Est-ce que vous voyez? C'est là que je suis partie ouvrir ma première petite boutique. Comme moi, je suis dans le domaine du téléphone, c'est pour ça que je me suis lancée dans les téléphones. Vous pouvez faire autre chose. Pas forcément ce que j'ai fait. Je parle de moi, ça. Moi, je maîtrise le domaine des téléphones. C'est pour ça que je me suis lancée dans ça. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça que j'ai ouvert ma première petite boutique là-bas. C'était une petite boutique comme ça, une pièce, petite boutique comme ça. Et j'ai pris le reste de mes 1,4 million ou 1,3 million. J'ai encore, je fais direct sur mes deux téléphones. Sinon, je vous montre même. J'ai encore les anciennes photos là où j'étais là-bas en train de guider les gens. Faites ma boutique comme ça, arrangez comme ça, arrangez comme ça. Et maintenant, je prends le reste de mes 1,4 million. Le problème, c'est que les téléphones sont très chers. Pour se lancer dans un business de téléphone aujourd'hui, il te faut beaucoup d'argent. Pour avoir le minimum de stock, il faut beaucoup d'argent parce que 1,4 million, à peine si ça va acheter 20 téléphones. Et pour ça, souvent dans les boutiques de téléphone, vous rentrez dans la boutique, vous pensez qu'il n'y a pas le stock. Alors que si la personne te dit l'argent qu'il y a dans cette boutique, tu ne vas pas croire. Un seul téléphone en gros peut-être peut coûter 100 000. Toi, tu achètes en gros à 100 000. Peut-être tu ajoutes un peu quelque chose dessus. Toi aussi, tu vends. Maintenant, là, je vois 1,4 million. On me descend les factures. C'est à peine si j'ai 30 téléphones. C'est à peine si j'ai 30 téléphones. Ah, comment on va faire ça là? Hein? J'ai pris une pièce. Une pièce de chaque. Et ce qui est encore marrant dans tout ça là, c'est que ce qui est encore pire dans tout ça là, c'est que il y a différentes marques. Ce n'est pas que seulement c'est Techno tu vas vendre. C'est toi tu vas vendre Techno, Itel, Infinix, Samsung, Nokia, tout ça là. Donc imagine mon capital. Et tu vas faire comment? Et c'est comme ça, je suis allée supplier un de mes anciens clients quand j'étais à Techno. Bon, à l'époque, j'étais toujours à Techno. C'est là que je suis allée comment dire, supplier un Aladi. Il était aussi compréhensible. Il est toujours à Décon là-bas. C'est là que je suis allée supplier Aladi là. Et je lui ai dit que, Aladi, s'il te plaît, donne-moi les produits avec mes 1,4 million là. Donne-moi les produits de 2,5 millions. Comme ça, je vais te payer ça un peu. Mais comme il me connaît, je suis à Techno, on travaille ensemble, il n'a pas refusé. C'est là il a accepté, il m'a donné les produits de 2,5 millions. Et là, il a commencé. J'ai commencé. J'étais à Techno, j'ai pris une vendeuse, j'ai mis dans la boutique. Je pars le matin à l'entreprise. On vend une pièce, on m'appelle que madame, on a vendu ça là. Il faut que je fuis le boulot. Je peux acheter une pièce. Je pars d'abord dans la boutique, récupérer l'argent là, retourner à Décon, réacheter une pièce là, revenir mettre à sa place. Pour que la boutique n'ait pas le visage d'une boutique vide. Est-ce que vous voyez? C'est là qu'elle a commencé comme ça. On vend une pièce, je repars à Décon. Si c'est Moussa, tu veux que je te bloque ou comment? Ça va pas? Oh, respecter les gens, non? C'est quoi? C'est pas parce que je viens ouvrir ma beuve ici que vous allez me manquer le respect. C'est quoi? Hein? Arrêtez vos conneries là. Je vais te bloquer. Au calme. Bref. C'est comme ça, je vendais, je revenais prendre une pièce. Je retournais à Décon, acheter.
Et ça là, je fuyais le boulot. Parce que si je ne fuis pas, elle fait comment? On tourne comme ça, on me voit plus. Je suis à Décon. Avec ma petite moto à l'époque, petite moto du rouge comme ça. Je repartais à la boutique, acheter, prendre l'argent, retourner à Décon, acheter une pièce, revenir mettre à sa place. Revenir mettre à sa place. J'ai encore fait ça pendant 1 an. Et pendant 1 an, je payais la FUSEC et je payais le Aladi. On avait fait à la FUSEC, je payais quoi? Je payais à peu près 150 000 par mois. Comment l'appelle-t-on? Comme prêt. C'est-à-dire que j'ai fait le prêt sur 1 an et demi. Je ne sais plus trop, plus dans les détails. Mais je sais que je payais dans les 150 000. Donc, c'était dur. Quel bénéfice? Le bénéfice à l'époque, à peine tu fais un bénéfice de 200 000 ou 250 000. Mais dans ça, tu payais 150 000. Tu payais la vendeuse et tu payais l'électricité. Parce que je me disais que pour le loyer, si je paye 1 an, c'est parti encore pour 1 an. Donc, j'enlevais le loyer dedans. Je laissais d'abord. C'est dans les bénéfices là, tu vas payer ta vendeuse. Tu vas payer le prêt que tu as fait. C'est dans ça que tu vas payer à l'ADI là aussi. Mais j'ai tenu bon. J'ai tenu bon. Dès que j'ai fini les 1 an de paiement comme ça, dès que j'ai fini les 1 an de paiement comme ça, entre-temps, au boulot, moi et mes boss, on ne s'entendait plus. Donc, un jour comme ça, j'ai quitté. J'ai quitté. Entre-temps, là, mon capital était maintenant assise. J'ai fini de payer mes prêts. Aujourd'hui, maintenant, quand je gagne l'argent, je sais que c'est pour moi. J'ai fini de payer mes prêts, j'ai fini de payer mes Aladi et je suis bien. J'ai fait un peu comme 6 mois comme ça. Comme 6 mois comme ça. Et puis, j'ai lancé un autre prêt. Excusez-moi. J'ai lancé un autre prêt. Ah, c'est quoi? Après 6 mois comme ça, j'ai vécu la bonne vie. Entre-temps, j'ai lancé un autre prêt. J'ai ouvert ma 2e boutique. J'ai ouvert ma 3e boutique. Et j'ai ouvert ma 1re boutique. Danser, grouillement. J'ai ouvert ma 1re boutique, ma 2e boutique, ma 3e boutique avant de quitter mon entreprise. J'étais là-bas, je n'étais plus à l'aise, je n'étais plus à ma place. Mais tant que le derrière n'est pas solide, je n'ai pas quitté mon entreprise. Tant que je n'avais pas fait quelque chose de solide derrière, pour que quand je quitte là, je sais qu'il n'y a personne qui me nourrit. Il n'y a personne parce que moi, je ne suis pas habituée à vos histoires de gérer busy là. Moi, je sortais avec mes copains à l'époque, ils étaient pauvres comme moi. Des fois même, je sors aussi l'argent. Donc, on était tous deux pauvres. Donc, qui allait me donner? Qui allait me donner? Si je n'avais pas sécurisé mon derrière. Si je n'avais pas sécurisé mon derrière. Kassim DG, merci encore pour les 500 étoiles. Tiens, amour. Ah, sur TikTok, vous ne m'envoyez pas les cadeaux. C'est pas bien. Je suis fâchée. Kassim DG, merci pour les 500 étoiles. C'est comme ça que j'ai sécurisé mon derrière avec 3 boutiques. Maintenant, je sais que je suis boss. J'ai 3 boutiques. Peu importe là. Je vais payer mes prêts et payer mes vendeuses. C'est comme ça que j'ai quitté Tranchon. J'ai quitté Tranchon en quelle année? En 2020. C'est en même 2020 là que j'ai commencé par faire les directs sur Facebook. Avant là, j'étais au boulot, j'étais concentrée. Je ne pouvais pas faire direct. Moi aussi, j'aimais la vie de star. J'aimais la vie de Starmania, mais je n'avais pas encore les moyens de vivre la vie de Starmania. La vie de star, je n'avais pas encore les moyens. Je voyais les gens chic sur les réseaux sociaux. J'aimais beaucoup, mais je ne pouvais pas faire. Je ne pouvais pas faire. Ce n'était pas dans mes capacités. Si je veux faire vraiment ma vous, mais dans moi, à peine nous copains noirs, ce n'était pas une option pour moi. Bébé Wallace, merci pour les 100 étoiles. C'était pas une option pour moi.
Hein. Moi aussi, j'aimais beaucoup ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Hein. Mais ce n'est qu'en 2020 que j'ai commencé par faire les directs. C'est même en 2020 que j'ai créé ma page. C'est en cette même année 2020 que j'ai ouvert ma 3e boutique. Et c'est en même temps, dans cette année 2020, que j'ai démissionné au boulot. Aujourd'hui, je suis à l'aise. Je ne peux pas dire que j'ai ce que je veux. Ça, même Dieu sait. Je me mets à genoux ici dans ma chambre. Je suis dans ma chambre ici. Je me mets ici à genoux, je prie. Comme vous me voyez faire à Oulavi sur Facebook tous les jours, vous vous moquez de moi là. C'est comme ça que je me mets à genoux ici, je prie que Dieu, ce que je cherche là, il faut me donner. Des fois, tu fais un mois que tu ne vends rien. Ça te fait jusqu'à. Mais d'autres fois, tu vends jusqu'à, tu fais un bénéfice que toi-même, tu ne peux pas imaginer. C'est Dieu qui est grand. C'est comme ça qu'on fait, qu'on gagne notre argent. Aujourd'hui, là, le téléphone n'est pas comme Rio Gras, que tu mets dehors, que tu dois sortir forcément aller rester devant ça là même pour vendre toi-même, pour être sûr de la gérance. Téléphone, c'est par pièce. Tu sais que c'est tel montant qu'on doit te vendre ça. Tu n'as pas besoin de rester là-bas. C'est pour ça, moi, aujourd'hui, là où je suis là, je peux rester à la maison 3 jours. Mes vendeuses sont là-bas, elles vont vendre pour moi. Et elles viennent récupérer l'argent, aller acheter encore. Venir leur donner, elles vont vendre. Parce que c'est leur travail, à la fin du mois, je vais leur payer. J'ai mis la caméra dans mes boutiques. Je suis à la maison seulement, j'ouvre ma caméra, je vois tout ce qui se passe dans ma boutique. Je vois tout ce qui se passe dans ma boutique. Si moi, je suis fatiguée de la boutique, de la maison, je ne peux pas rester avec mes vendeuses là-bas, je vends avec elles. Et je n'ai pas les problèmes. Aucun homme ne va se mettre devant moi aujourd'hui pour me parler mal. Il n'y a pas. Il n'y a pas un homme qui va venir dire aujourd'hui que si Mélanie est là où elle est là, c'est parce que moi, elle fait quelque chose dans sa vie. Il n'y a pas. James Do Sankara, merci pour les 530 étoiles. Oh, t'es un amour. Merci beaucoup. Aujourd'hui, là, quand je parle avec fierté. Je n'ai pas grand-chose, mais j'ai ma petite voiture Corolla que je roule. C'est dans le commerce là, c'est sorti. Ce n'est pas un garçon qui m'a acheté ça. Mais un papo seulement, il ne faut pas trouver sur. Ils vont tourner jusqu'à dire que oh, ta boutique là, c'est homme qui t'a ouvert ça. Oh, on sait. Oh, ils peuvent essayer. Mais les gens m'ont vu au début. Les gens ont vu quand j'évoluais et les gens me voient aujourd'hui. Donc, je n'ai pas besoin de me justifier. Je suis à l'aise. Hein? Je ne manque pas de grand-chose. Je veux maintenant arriver à une étape que je cherche pour le moment. C'est pour ça là où je suis, moi aussi, je me bats encore. Je sors des fois, je n'ai pas livré les téléphones aux clients moi-même. Ceux qui achètent chez moi depuis l'extérieur peuvent témoigner. Je suis star. J'ai toujours dit ça, que sur Facebook ou sur où je suis star. Vous voulez pas, je suis star. Mais même dans ma star mania là, les gens commandent les téléphones, je ne peux pas livrer moi-même. Kassim Deje, merci encore pour les 500 étoiles. Merci encore pour les 500 étoiles. Dieu te bénisse. Hein? Dans ma star mania comme ça là, même à 22h, je sors ma voiture, je ne peux pas livrer les gens. Parce que c'est moi seul qui sais ce que je gagne dedans. Et c'est moi seul qui sais que je n'ai personne. Je n'ai pas de riches dans ma famille. Si je ne fais pas, mes enfants aussi vont souffrir demain. Si je ne fais pas, ma génération va souffrir. Et c'est comme ça on va souffrir jusqu'à X temps. Aujourd'hui, si je veux acheter Gucci, j'achète. Même si c'est fake. Aujourd'hui, si je veux acheter panier de 100 000, je peux acheter. Hey. Aujourd'hui, si quelque chose me plaît là, je peux acheter. Pas tout quand même, je peux acheter. C'est déjà quelque chose. Si je veux, moi seulement mon problème c'est que j'aime pas les sorties. On m'invite tous les jours. Mais je préfère être dans ma maison, jouer à ma star jusqu'à le soir, je pars chercher mon argent, je reviens. Je suis contente comme ça.
Sinon, si je veux vivre la vie de star, je peux. Si je veux changer de tenue tous les jours, je peux. Si je veux acheter quelque chose aujourd'hui, je peux. C'est vrai qu'on n'est pas encore au niveau où on veut être, mais on est quelque part. On remercie Dieu pour ça et on prie pour quelque chose de mieux pour demain. Et tout ça là, c'est le fruit de mes 10 doigts. C'est pour ça qu'il dit, tu n'as pas besoin d'être quelque part tous les jours, de sortir tous les jours pour gagner ton argent. Tu peux être à la maison, l'argent va venir. Mais la question c'est, est-ce que tu as investi d'abord? Tu as investi pendant que moi je collais les posters, tu étais où? Pendant que je vendais Tienkoumé, toi tu étais où? Pour que tu penses aujourd'hui que si je sors 100 000 facilement ou 200 000 facilement, c'est parce que je suis allée coucher avec quelqu'un pour qu'on me donne. Est-ce que cette vie-là n'est pas inspirante? Est-ce que cette vie-là n'est pas mieux? Est-ce que si aujourd'hui, je vis bien, je suis à l'aise, est-ce que c'est pas mieux? Comme ça, tu évites les négativités, tu évites les mauvais esprits que tu transportes d'homme en homme. C'est pas mieux? La question se pose. Moi, aujourd'hui, je sais que je sors où? Je sors pas où? L'argent va rentrer. Et par la grâce de Dieu même, Dieu faisant les choses, les réseaux sociaux sont monétisables aujourd'hui. Même si je ne gagne pas beaucoup trop pour le moment, les réseaux sociaux sont monétisables aujourd'hui. Donc, même avec ma boutique, j'accompagne avec ce que je gagne sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les entreprises s'approchent de moi pour que je sois leur ambassadrice. Ils me payent de l'argent. Aujourd'hui, les sociétés m'approchent pour faire la publicité à travers ma page. C'est pas gratuit, hein? Je prends l'argent. Parce que, Congolo, là, il y a ça. Aujourd'hui, les personnes m'approchent pour utiliser la communauté que j'ai. Je prends l'argent, je ne le fais pas gratuit. Moi, écoutez ceci aujourd'hui, toute publicité qui passe sur moi, ma page là, je prends l'argent dessus. Grenatonier, mais quoi? Kassim DG, merci beaucoup. Tonton, merci. Donc, allez, moi, c'est la vie que j'ai vécue pour être là où je suis. Je ne dis pas que je suis sainte, hein. Je n'ai jamais dit que je suis sainte. Je ne peux jamais affirmer ça. J'ai fait des erreurs dans ma vie. Mais ça a toujours été des relations. C'est-à-dire que ça a toujours été des relations que j'ai décidé d'être dedans. Et un jour aussi, j'ai décidé que je sors de ces relations-là. Est-ce que vous voyez? Je n'ai pas dit que pendant que je grouillais là, j'étais seule. Je n'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que pendant que je grouillais là, on ne m'a jamais moubou. J'ai jamais dit ça. J'avais un copain à l'époque. J'avais eu des copains à l'époque. Mais nous deux là, c'était papa Kolo dans la basse-cour. Nous tous à l'époque, chacun se débrouillait. Chacun se débrouillait dans la vie. Mais moi, j'ai toujours été une femme que si toi tu veux sortir avec moi, que tu n'es pas quelqu'un de grouilleur, tu peux pas. Je vais te laisser. Si tu aimes la facilité, je vais te laisser. Parce que moi-même, je me bats déjà. Si toi, garçon, tu veux venir dans ma vie et puis tu es quelqu'un, tu es là, tu ne fais rien. Tu n'avances à rien. Ton avenir n'est même pas certain là. C'est vrai, je vais te quitter ou bien je ne vais pas accepter. Tu peux être beau n'importe comment. Même si j'aime pas les vilains garçons. Est-ce que vous voyez? Entre-temps là, je suis sortie avec les gens. Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça, mes soeurs? Je ne dis pas que ma vie est la meilleure. Hein. Chacun a son itinéraire. Chacun a fait comme il a pu. Mais quand vous êtes à un niveau par rapport à votre propre effort, si moi aujourd'hui je parle, moi-même je parle de ma propre histoire, mais j'ai la chair de poule. Tellement que je suis fière de moi. Je ne sais pas si vous voyez. Tellement que moi-même là, je suis fière de moi. Hein? Mais tombe les pompoires et dit Johnam quoi bien. Tous les familles pauvres mais
Mais c'est que Tonya, c'est vrai que Tonya me l'extrême molo. Je peux pas prétendre que Tonya l'extrême. Et en plus, tu me donnes la chance de virer la guenime. Hein, n'y a trop souvent caca glo. Vois, non a fier. Non a fier. Et bien, il y a des gens qui ont embêté mon oteni de vie, oteni à mes gants, mais qui ont embêté la preuve. Il y a un temps les réseaux sociaux a dit. Il y a un temps les Facebook a dit. Il y a toute situation qui me kakama non fi que me legbea. Pas me la va tourner ni grand seigne ya la tezu nyama bonu quoi. Vous pouvez. N'aimez les places nya vous pouvez. Avec tout ce que moi j'ai traversé là. J'ai quelle leçon encore à apprendre de quelqu'un? C'est ça la question. Avec nous, comme quelqu'un tokaka, dès que on l'a nya nous kaka on l'a créé nous kaka la nous kaka baninde na webia. Et nous comme tokaka on va les filles bia. Amere ti ala va tona mbena yeni grand sœur ni, alors yeni grand frère ni, be davana un conseil. Les java pompo voyant la bonne pour mater bonne. Et moi, tu n'as pas le Facebook du blanc clairement avec Milesia. Il y a de mes temps comme les noms, les beaux. N'est-ce pas ni caca, mi va bon, mais les têtes de deux coconas mintalo, deux coconas mintalo. Oh, 200 € ya ne onama. Onam ye quoi, parce que nous n'y quoi. Moi, il y a la trace du chef namo quoi. Ni chef namo quoi. On apprend toujours, je refuse pas. Mais quelqu'un qui est passé par cette époque, c'est la personne maintenant qui décide quoi apprendre de quelqu'un. Ce n'est plus une force d'apprendre. N'en quoi pour un métier fifi à matin ma plan nous so bois ma gagné obligation parce que tout nous on niveau. N'en quoi wa n'en Georgina ne ma te plan les bois ma plan les bois quoi t'amani obligation parce que beau chimou. Kassim DJ, merci pour les 500 étoiles encore. Ne m'a plané les beaux et bien. Ma banibe. Parce que me humble, de la plaie. C'est parce que me dit bien, me ponde les méoye, me pobe ni à la dandine, ni tombe ma plaie quoi. On ne finit jamais d'apprendre, je suis d'accord. Et nous, un petit grand sœur, vile que moi, on est chaud de la nyadine quoi. Nous sommes les deux places, parce que les fiers de quoi ni dit. Grand soeur vire ku grand frère et puis mu wana shore jinyo ko te shi o te nya meganho bibla esere ka ke bibla doeni nyonu buto okuna o won to okuna o mba merebe non ebe le bibla mais c'est noir écrit noir sur blanc. Respecte tes propres parents. Respecte tes parents, pas les parents des autres. Et puis, femme, sois soumise à ton mari, ton propre mari. Pas le mari de quelqu'un. Donc, moi, où je suis là, je suis très soumise à mon mari. Bon, je suis pas trop soumise, mais je fais de mon mieux. Et je respecte mes parents. Mais les parents des autres, non, nous va bon yansina, nous va do chap. A mes potes be parents, nous nous la bonya, musina nous do chap. A mes potes wa, ni mini famille ni meto, mi me les signer encore. Bible amna mon obligation de pepe ma boumio. Nem boumia c'est pas pur respect pour ma propre personne. Donc quand mi be yo au choix, sona me sert mes bébé place. Et quoi, ni mblobe nyambuna me lo mbuna mentalo. Amuko je si mon yabe mbuna mento. Voilà au bébé a chan vide kwa maso no cha. Kwa munya mi java glo. Munya mi java glo. Donc allez bientôt. Et bien, dis bien parce que j'ai dit que ça ne soit pas quelque chose de comme ça. Amédéné c'est les quoi. Hein? Yemnyane no vignedo parce que grand soeur souvent suivre namlo. Fa yemnyane no vignedo chon les bien me quoi. Yemnyane no vignedo chon les na me les chon cédé yene touché à me. Ngba ko situation que mo le tout bien na benade eni ebe vie be fin quoi. Non comme il y a de cela 6 ans nous y là en 6 non quoi.
Et ne connaît pas les filles simples de qui nous a compliqué na vie nous. Donc comme il y a de cela 6 ans, à mon frère bien avec pochon yi school kaka do diplôme pa nke molé ya. E gbe no pa mo bien na me mana yo 2000 nim na na chon. Amoro zumegbe, o zuma à l'époque be onyon vi fan yi wan. Onyon vi fan yi wan yi school kwa e bokenu o vale ya. Ni to pe de na ntona tu vois moi ni tu ma we gbo bien na me mana yo 500 le mois donné. J'ai la preuve, il y en a plein de cons là-bas. Là où j'ai commencé, fi ko le me to di afun ko le kaka mba le fi ke me bia. Ah, on me dit de parler français. Donc, allez, une chose seulement que j'ai à dire. Ne pensez pas que votre situation, là où vous êtes aujourd'hui, vous donne une raison valable de vous lancer dans gérer busy. Parce que vous allez gérer busy, c'est vrai. Mais ça ne va pas vous amener loin. Vous n'allez pas pouvoir gérer busy 10 ans. Mais avec un investissement, vous pouvez tenir 30 ans, 40 ans. Vous n'allez pas gérer busy indéfiniment. Et puis, dans gestion de busy là, les mauvaises choses que vous attrapez, vous allez utiliser ce même argent pour corriger tout ça là. N'aimez gérer busy là. Mauvais esprit, mauvais onde, parapara, comme il peut-être gars et doré pour m'y aller gars que ni voit, il a so d'adon. Ni me souhaiter na me repérer. Vous me la te so d'adon quoi. Juste pour plaire à comme minenia et kakonania, il a pas sauvé plaou. Hotile, bi agba do. Le agba plaire na mere nyanye que les filles ndodo benu wona mo ken kwa mdia na lenti kwa mcho je connais ma valeur quoi, je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin de l'approbation de qui que ce soit, je n'ai pas besoin de plaire physiquement à qui que ce soit. Du moment que je plais à mon mari, c'est déjà tant mieux pour moi. Le reste là, on s'en fiche. Le reste on s'en bat les couilles. Donc allez, je vous souhaite à chaque personne de trouver sa propre voie. Je n'ai pas dit que ma voie est la meilleure. Il y en a ici, amelo les caméras, filles, no bonnet blond. Nous ko me auto cacao les filles et filles, Antonia, la boudon. Il y a des gens ici, si on veut leur demander par quoi ils sont passés jusqu'à être là où ils sont aujourd'hui, peut-être pour moi-même, je vais l'oublier. Ça va disparaître dans mon esprit. Parce que les gens traversent des choses. Ma part même, c'est rien. Puis j'ai fait les résumés, sauter. Ma part même, c'est rien. Si les gens veulent parler, c'est que les gens se taisent juste. Je veux juste vous dire par là que quand les gens travaillent, vous ne savez pas. Surtout les filles qui font ça là. Pendant que les autres qui claquent l'argent facilement, pendant qu'ils travaillaient là, vous ne saviez pas. Ou même qu'ils continuent de travailler et qu'ils ne vous montrent pas. Que vous ne savez même pas. La plupart, quand elles sont en train de travailler, elles ne vous montrent pas. Vous pensez qu'elles vivent seulement la vie comme ça. Dans quoi elle est passée là, vous ne savez pas. Quand elle était dehors, sous le soleil, en train de grouiller là, peut-être toi, tu n'as pas vu. Tu vois quelqu'un sur les réseaux, tu veux avoir la vie de cette personne-là. Alors que vous n'avez pas les mêmes vies. Au final, tu vas finir mal. Hein, c'est les gens comme ça qui allaient finir mal. Je dis pas que je m'enlève dedans. Mais personne ne connaît l'avenir. Personne ne connaît l'avenir. Suivez votre... Écoutez, moi, mon ordre de vie, moi, ce qui me fait avancer,
C'est que je veux devenir meilleur que ce que j'étais hier, c'est tout. Ceux qui sont devant moi, ce n'est que des objets que je mets à leur place pour évoluer, quoi. C'est comme ça que moi, je vois ma vie. Les autres, c'est juste des pions que je change de place sur un jeu d'échecs pour que j'avance. Je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Je ne cherche pas à ce que je sois l'idole de quelqu'un. Je ne cherche pas la vie de quelqu'un. Même si j'ai le goût du luxe quand même. Même si j'ai le goût de quelque chose qui est chic. Parce que qu'il ne cherche pas ce qui est bon dans la vie. Même si j'ai le goût de ce qui est bon. Je n'envie pas les gens, quoi. Pas négativement, en tout cas. Quand je vois quelque chose chez toi qui me plaît, je vais m'efforcer jusqu'à acheter la même chose. Pas m'efforcer avec mon compte, mais m'efforcer avec mes 10 doigts. Des fois, je fais 6 mois dans cette maison sans acheter une seule tenue. Mais en un mois, je peux acheter 10 tenues, 20 tenues. Tout dépend. Je ne veux plaire à personne. Je ne suis en compétition avec personne. Je suis juste en compétition avec moi-même. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui connaissent, ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent mon passé, ceux qui connaissent mes parents, ceux qui connaissent ma vie peuvent témoigner de ce que je dis. Quelqu'un dit que les femmes d'affaires du Cameroun et de Côte, c'est des grandes géreuses de business. Tu connais leur vie? Souvent, c'est ce que je vous dis. Vous voyez quelque chose sur les réseaux sociaux et vous dites que ça là, c'est impossible. Telle personne ne peut pas avoir cet argent facilement comme ça. Je vous dis, l'argent qui est en Afrique, vous ne pouvez pas, et que l'Afrique a quoi? Vous ne pouvez pas savoir. C'est juste que vous n'avez pas les relations. Vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour vous faire de l'argent facile à la sueur de son front. Sinon, il y a l'argent en Afrique. C'est juste que les tuyaux, vous ne les maîtrisez pas. C'est juste que les tuyaux, vous ne les maîtrisez pas. Quelqu'un peut être à la maison et signer un contrat avec l'État, prendre un contrat de 200 millions avec l'État. En l'espace de 5 minutes, tout de suite là. Toi, tu es là. Quand il a pris le contrat, tu sais. C'est pour ça qu'il dit, hein, quand vous ne connaissez pas quelqu'un personnellement, ne prenez pas sa vie, vous venez plaquer sur la vôtre. Les stars de Cameroun ou de Côte d'Ivoire, je ne dis pas qu'elles ne gèrent pas bien, mais je me dis, je ne connais pas leur vie personnellement pour parler d'elles. Si je veux faire comme elles là, je trouve le moyen de chercher l'argent aujourd'hui pour vivre aussi cette vie-là. Parce que relation dans cette vie où nous sommes là, c'est quelque chose, hein? Relation dépasse argent même. Et Agbemekemiléa. Relation dépasse même argent. Tu as la relation qu'il te faut, même avec 0 francs, tu peux gagner 50 millions à l'espace de 5 minutes. Cette personne-là, les relations qu'elles ont, vous les avez. Peut-être cette personne a une relation étroite avec le président de la République, tu sais. S'il demande tel contrat en 5 minutes, on lui donne. Le contrat, là, ce n'est pas elle-même qui va exécuter. Il va prendre le contrat, prendre les travailleurs, on va faire ça. Il va gagner son bénéfice au calme. Vous ne savez pas. C'est pour ça, moi, je ne juge jamais. Je ne prends jamais la vie de quelqu'un pour venir plaquer dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a permis d'être dans un état où je comprends comment les gens voient les stars. Aujourd'hui, même si je ne suis pas trop star, il y a certains qui me voient comme star. Certains qui me voient comme si je suis déjà arrivée. Certains qui pensent que j'ai géré busy pour avoir l'argent, le minimum que j'ai aujourd'hui. C'est normal, c'est leur vie. Mais aujourd'hui, grâce à ce sentiment, je peux comprendre MalOS. Je peux comprendre qui est aujourd'hui. Parce que pendant que je me bats, vous ne savez pas. Pendant que MalOS se bat, vous ne savez pas. Moi, je veux juste que chacun prenne conscience de ce qu'il fait dans sa vie. Si tu sais que tu gères busy,
que tu veux sortir de là. Moi, je t'ai dit comment j'ai fait pour arriver là où je suis. Si ça t'arrange, tant mieux. Si ça ne t'arrange pas, je ne suis pas là pour te juger. Mais je suis là juste pour te rappeler que tu ne peux pas gérer Busy à 10 ans. Tu ne peux pas gérer. Tu ne peux pas gérer Busy à 20 ans. Si c'est Moussa là même, toi tu es bête. Tu ne veux pas écouter. Tu es calé dans ta tête. Ce qui est là, c'est ça pour toi. C'est fini. Donc, les gens comme toi là, il ne faut pas que je te réponde trop. Je vais perdre ma salive pour rien. Donc, famille, moi, j'ai fait mon direct. Ce que je dis souvent, c'est que quand il y a les sujets sérieux, on ne vous voit pas souvent. Bizarrement, sur TikTok, aujourd'hui, on est allé à 150 personnes. Je n'ai jamais fait de direct tellement. C'est le troisième direct que je fais sur TikTok. Mais qu'à cela ne tienne, famille, moi, de temps en temps, je vais venir faire les directs comme ça pour vous. Si vous voulez la suivre. Si vous êtes 10 personnes à suivre, moi, ça ne me dérange pas. Parce que Clash, je fais ça. Insulter là, oh, ma bouche est forte dans ça. Je fais ça. Mon final, moi, je sais ce que je gagne dedans. Mais toi, là, tu gagnes quoi? Nous, là, on n'est pas différents de vous. Hein. On chie, on pisse, on mange un peu comme vous. Emma Loès n'est pas différent de vous. Hein. Elle chie, elle mange un peu comme vous. Mais comment elle a fait pour arriver là-bas, là? C'est ça la question, la vraie question. Moi, là, comment faire pour... C'est ça que je veux maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, famille, je vais vous laisser. Le direct a été un peu long aujourd'hui. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé les étoiles. À bon entendeur, salut. Tous ceux qui ont trouvé quelque chose dedans aujourd'hui n'ont qu'à prendre. Si vous n'avez rien trouvé aussi dedans, c'est pas grave. C'est la vie. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui continuent de me soutenir, qui me soutiennent toujours. Voilà, merci à tous ceux à qui, dès que je rentre en direct, ils viennent partager sur TikTok. Voilà. Merci à vous tous. Et que Dieu vous bénisse. Et que moi, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est il faut que chacun trouve sa voie. Il faut que chacun trouve sa voie. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Et que le bon Dieu que je prie, des fois, pas tout le temps quand même, aide tout un chacun de nous à avancer. Et vous aide à sortir de ça, en fait. Allez, bisous, bisous à vous. Ciao, ciao. Kassim DG, merci pour beaucoup d'étoiles que tu m'as envoyées. Dieu te bénisse. Ah.